Salut! Alors, aujourd'hui, j'ai 28 leçons à vous partager. Euh, donc, récemment, je viens dans ma 28e année de vie. Et du coup, j'avais eu 28 leçons que je voudrais bien vous partager. Ou ça peut être des rappels pour certains. Mais je pense que c'est toujours bien de pouvoir les réentendre. Et on va aller assez rapidement sur les grandes lignes. Dans un premier temps, il faut comprendre que on va procéder par 5 catégories. Donc, premièrement, ça va être les relations et tout ce qui est en lien avec l'affirmation de soi. Deuxièmement, ça va être au sujet de la foi, la maturité spirituelle. Donc, il faut savoir que, bon, pour une petite parenthèse, je suis chrétienne. Donc, sur cette chaîne, pour ceux qui sont nouveaux, je suis chrétienne. Donc, cet aspect-là de la vie est assez important pour moi. Donc, on va en parler. Euh, Troisièmement, par rapport à la connaissance de soi, avoir cette intelligence émotionnelle et mentale, ça c'est la suite. Et le quatrième bloc, c'est le fait de pouvoir être discipliné. Donc tout ce qui a rapport avec le corps, l'hygiène de vie, etc. Cinquièmement, donc cette cinquième catégorie, c'est plus des catégories qui vont avoir un lien avec avec la sagesse, donc tout ce qui fait en sorte de pouvoir faire preuve de détachement et avoir une vision. D'accord. Et donc voilà, je trouve que déjà 5 catégories, c'est déjà ok. J'ai passé à peu près, je dirais à peu près 1 heure et demie à essayer de pouvoir ne serait-ce que écrire et partager dans mon journal à peu près les choses qui m'ont marqué. Pas juste cette année, euh, mes 27 ans. Donc en fait, en gros, quand ma 27e année de vie, c'était vitesse grand V. Je crois qu'à partir du moment où j'ai atteint, à partir de mon 26e anniversaire, j'ai l'impression que ma vie, a, elle a toujours été intense, mais j'ai l'impression d'avoir été présente. J'ai vraiment pu profiter et vivre le moment présent et surtout être un peu plus consciente de mon quotidien, consciente de moi-même. Et ça m'a fait énormément de bien. Et je pense que quand je vous partage ces conseils aujourd'hui, c'est il faut savoir que ça c'est toujours en termes de contexte, d'accord. euh, Tous les disclaimers, je vais déjà les dire aussi. Vous pouvez partager votre opinion sur le fait que voilà, c'est un conseil comme un autre, c'est du cas par cas, etc. Mais sachez que chaque cas par cas peut quand même être la représentation d'un groupe de personnes, d'un groupe de situations. Il y a de grandes chances que vous ne soyez pas des cas isolés. Donc oui, si vous entendez un conseil ou un aspect de ce que je vais dire qui ne résonne pas avec vous, bah, sachez que ça peut résonner avec d'autres personnes aussi. Donc n'utilisez pas votre réalité comme seule source et réalité possible, d'accord. Votre réalité n'est pas universelle. Sachez ça. Et même si c'est pas votre expérience, même si vous ne l'avez pas forcément vécu, sachez que ça pourrait vous arriver plus tard, ou vous pourrez être témoin d'une situation pareille pour un de vos proches, ou un collègue, ou une amie. Donc je tiens à ce que vous puissiez allumer le cerveau, d'accord. Allumer le cerveau, faire preuve de nuance, d'accord. Et faire en sorte aussi de pouvoir juste prendre ce que vous avez à prendre. Et voilà, ce qui ne s'applique pas forcément à vous, vous le laissez aux autres. D'accord. Voilà, ce petit disclaimer. Du coup, donc on va commencer par la première partie, donc les relations et tout ce qui est en rapport avec l'affirmation de soi. C'est une attaque pour personne ici, hein, ok. C'est juste un petit conseil au cas où vous vous reconnaîtriez. Premièrement, il faut savoir qu'il il vaut mieux écouter avant de parler. Je vous jure qu'il y a beaucoup, beaucoup de réponses dans la plupart des problèmes peuvent être résolus à partir du moment où vous pratiquez l'écoute active, mais surtout que vous fassiez preuve de réelle volonté, que vous ayez une réelle volonté de comprendre l'autre, d'accord. Essayez de comprendre le fond des propos des autres. Ne vous attardez pas trop sur la forme. Je sais que c'est important, je ne dis pas d'infantiliser votre interlocuteur, mais je vous demande, s'il vous plaît, de pouvoir faire preuve d'intelligence. S'il vous plaît, faites en sorte de pouvoir avoir en tête l'objectif. Qu'est-ce que cette conversation est censée apporter?
quel est notre objectif en ce moment? Si vous arrivez à vous concentrer sur l'objectif commun et l'objectif que vous avez par rapport à cette interaction que vous avez avec cette personne ou ce groupe, ou peu importe le contexte, apprenez. Et c'est surtout pour les personnes qui ont tendance à avoir des positions de vous managez quelque chose, vous leadez un projet, c'est aussi un conseil que je vous donne en tant que leader. Si aujourd'hui, aujourd'hui, la plupart du temps, les choses avançaient à partir du moment où j'arrivais à tirer les schémas de pensée. En fait, j'arrivais à construire, pas une réponse, mais une ébauche de solution. Non pas parce que j'avais la science infuse, mais c'est parce que j'arrivais à écouter les membres de mon équipe. À partir du moment où vous avez cette capacité de réellement, vraiment vous poser et vous mettre à la place de votre interlocuteur, de vraiment écouter les échanges et vraiment peut-être identifier les angles morts, quand vous avez cette capacité d'écoute active, mais je vous jure, si vous êtes le dernier à parler, ça va vous sauver la vie. Parce que vous n'êtes pas là en train d'enfermer votre groupe ou vos interlocuteurs dans votre schéma de pensée, dans votre contexte. Et vous autorisez finalement à recevoir des solutions. euh, et je le donne aussi pour les personnes qui sont dans des projets créatifs, d'accord? La plupart du temps, l'innovation, vous n'inventez rien, hein. Vous répondez juste à un besoin. Et peut-être que la manière de répondre à ce problème peut être assez créatif, sortir de la norme, mais c'est juste parce que vous auriez été capable d'observer et d'écouter votre environnement et d'écouter ceux qui vivent en fait ce problème-là. La plupart du temps, la réponse est déjà dans ce qu'ils disent. Donc s'il vous plaît, écoutez avant de parler. Écoutez avant de parler et surtout, un conseil, s'il vous plaît, évitez de parler à la place des autres. Ne parlez pas au nom des autres. Lorsque lorsque littéralement c'est votre rôle de pouvoir porter l'opinion d'un groupe, votre opinion, votre entreprise, votre famille, etc. Je l'entends. Ça, c'est un contexte approprié. Cependant, il peut arriver que des personnes qui soient dans cette habitude de pouvoir être très vocaux, voilà, ils s'expriment, vous vous exprimez, vous en avez cette habitude, on vous donne cet espace aussi, où par moment vous prenez finalement, vous vous donnez l'autorisation de le faire, ce qui est super. Par contre, faites attention. Faites attention, essayez de ne pas parler à la place des autres, essayez de ne pas parler pour les autres. Et si vous voyez que finalement il y a ce retrait qui se fait de la part, vous observez que finalement les autres s'attendent à ce que ce soit vous qui prenez finalement la parole, essayez de responsabiliser petit à petit, de pouvoir proposer à ce que quelqu'un d'autre puisse prendre le relais, pouvoir exprimer telle opinion, répondre à cette question. Et je vous jure qu'en fait ça va permettre aussi aux autres de pouvoir prendre leurs responsabilités. Je vous le dis. Donc ça c'est vraiment quelque chose, personnellement, je vais être très transparent avec vous, on me l'a souvent reproché. J'avais tendance à vraiment... euh, je suis assez assertive, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai développé, euh, ne serait-ce que pour survivre dans le cadre professionnel, académique, et même familial, en fait, c'est comme ça. C'est vraiment comme ça que j'ai grandi. Et il faut savoir qu'aussi je suis l'aînée. Donc voilà, il y a tout un contexte qui fait que j'ai été mise en position, de toute façon, il fallait que je gère. Et la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que ça va vous coller à la peau. Et il y a certains contextes où vous devez aussi apprendre à pouvoir laisser les autres, ou plutôt responsabiliser les personnes autour de vous, pour qu'elles puissent faire ce qu'elles ont à faire, dire ce qu'elles ont à dire. Et je le vois souvent dans le cadre académique. Professionnel, je pense que ça dépend du contexte, mais dans le cadre académique, je l'ai vu tellement de fois et ça fait tellement du bien de pouvoir responsabiliser les personnes qui ont tendance à juste attendre à ce que vous... Voilà, que vous preniez la parole. Des fois, non, c'est pas vous. D'accord? Donc écoutez avant de parler et surtout ne parlez pas à la place des autres. Deuxième conseil que je vous donne, il faut vraiment, n'hésitez pas à dire aux gens ce que vous admirez chez eux. Ça fait du bien. Des fois, ils le savent, ou parfois, vous allez être très surpris, mais ils ne s'en rendent même pas compte, ils ne le savent même pas. Donc parfois, c'est juste bien de pouvoir leur exprimer à quel point ils sont géniaux, d'accord? Certains ne le croient pas, certains ont tendance à ne pas réellement prendre au sérieux voilà, les compliments. Il y en a qui ne les supportent pas, tout simplement.
Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose de pouvoir leur exprimer cela, d'accord? Et au-delà des compliments, ça peut tout simplement, vous pouvez l'exprimer à travers vos actions, les petites intentions. Mais n'hésitez pas des fois à vous poser vraiment verbal, de vraiment mettre des mots sur ce que vous admirez chez eux. Ça peut vraiment faire du bien. Pas toujours au cas... C'est bien d'attendre des anniversaires ou les fêtes dédiées, mais parfois, juste, il y a des petits moments comme ça que vous pouvez saisir pour vraiment exprimer à cette personne à quel point, vraiment, à quel point il brille à vos yeux. C'est aussi magique. Vous allez vous rendre compte que des fois, ça peut débloquer certaines situations et vous ne pouvez pas être au courant de tout. Mais parfois, certains mots peuvent réparer euh, le cœur de certaines personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à l'exprimer. Complimentez cette jolie personne qui est très bien habillée et qui s'exprime très bien. N'hésitez pas à, à l'exprimer et le dire. Ok. Troisièmement, c'est, je dirais, le fait, ça c'est, je ferai une autre vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose euh, à développer. Mais je tiens à vraiment parler aux personnes qui ont du mal à dire non. Sachez, s'il vous plaît, vraiment je vous parle avec, vraiment j'ai beaucoup d'empathie parce que on ressent une profonde peur, une crainte de blesser l'autre ou d'avoir peur de perdre la personne. Mais je vous le dis, il faut savoir que votre bien-être, c'est pas une option en fait, c'est non négociable. Je ne dis pas d'être égoïste, je ne dis pas qu'il faut... En fait, il y a un contexte à tout. Là, le contexte de ce conseil est vraiment pour les personnes qui ont tendance à dépasser les limites, à s'oublier et dire oui alors que dire non aurait pu être totalement approprié. Le fait de dire non ne veut pas dire que vous rejetez la personne que vous appréciez, d'accord? Quand vous dites non à quelque chose, vous dites non à ce qui peut porter atteinte à votre équilibre, à votre emploi du temps, à vos priorités, et ce qui peut à terme aussi affecter votre bien-être en fait. Il faut vraiment comprendre que il n'y a rien d'anodin. Il faut que vous puissiez conscientiser. En fait, vous prenez conscience de pourquoi vous dites oui et pourquoi vous dites non. Et quand vous dites non, sachez que vous n'êtes pas en train de rejeter la personne. Cette personne-là, si cette personne est bienveillante, bien sûr dans le cadre où vous n'êtes pas dans une situation ou une interaction toxique, voilà, reposons le contexte. Si vous n'êtes pas dans une situation ou une interaction toxique, s'il vous plaît, dites, soyez plus à l'aise avec le fait de pouvoir dire non à une situation et non pas à la personne. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Rappelez-vous de ça. Je dis non, mais je ne rejette pas la personne. Je dis non à une certaine situation. D'accord? Donc il y a ça. Quatrième conseil, dans cette même catégorie des relations et l'affirmation de soi, c'est le fait de pouvoir comprendre qu'aider quelqu'un n'est pas une obligation. Ça rejoint un peu le conseil précédent. Mais aider quelqu'un n'est pas une obligation. D'accord? Et c'est ok. Parce que là encore, je repose le contexte, c'est le même contexte, hein, pour les personnes qui ont tendance à le faire sans réelle limite. Il faut comprendre que quand vous aidez, il ne faut pas s'oublier. Et ça je pense que cette vidéo, je ferai bien en sorte de vraiment... On vit voilà, on vit un temps, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Mais au-delà de ça, il faut vraiment vous rendre compte que ça c'est quelque chose, ce qui me tient vraiment à cœur. S'il vous plaît, faites en sorte de ne pas infantiliser, mais au-delà d'infantiliser, identifiez les patterns. Responsabilisez les personnes qui se reposent beaucoup trop sur vous et qui comptent sur votre schéma de pensée qui a tendance à se rendre très disponible pour cette personne parce que ça aussi c'est une forme de manipulation, il faut vous rendre compte de ça, ça peut être aussi de l'abus émotionnel. Donc faites très attention faites très attention avec les personnes avec qui vous rendez disponible, avec qui littéralement hein, c'est le cas. Ça peut être là, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre amical, familial, euh, ça peut être dans le cadre romantique, mais sachez que peu importe le cadre dans lequel vous vous situez, évaluez l'investissement et l'amour que vous portez à ces personnes, d'accord? Sachez que la nature humaine, que ça soit conscient ou inconscient, il y a des choses qui ne sont pas si saines que ça. Et des fois, vous allez vous rendre compte que les personnes peuvent aussi vous faire du mal sans réellement en être conscient. Et même s'ils en sont conscients, il y a un schéma de pensée qui vont s'autoriser à toujours pousser les limites un peu plus loin. Et je vous jure, tant que vous ne dites pas stop, tant que vous n'avez pas
finalement compris que ce n'était pas votre obligation, vous n'avez aucune responsabilité envers cet adulte, je parle surtout au niveau des adultes, hein, c'est ok, d'accord, vous pouvez aussi faire en sorte de pouvoir savoir quand dire stop. Et je vous jure, ça, c'est quelque chose de plus difficile. C'est très difficile à faire, surtout quand vous êtes dans la situation. Quand vous vous retrouvez dans ce schéma où vous êtes déjà en mode urgence, où vous pensez en fait plus à cette personne que vous-même. Et ça, je vous jure, c'est la descente aux enfers. Donc vraiment, je vous demande s'il vous plaît, vraiment cette vidéo-là, c'est vraiment, j'implore pour ces personnes-là, celles qui sont beaucoup trop gentilles. Je vous demande de vraiment, ne soyez pas les victimes, faites en sorte de pouvoir assumer le fait que voilà, vous avez quand même permis un certain schéma, certains patterns. Il faut que vous soyez conscient de ça, vous preniez la responsabilité de ces choses-là. Mais attention, vous devez aussi faire en sorte que les autres, les personnes concernées ou la personne concernée puissent être au fait du fait que voilà, il y a des comportements, il y a des patterns, il y a un schéma de pensée qui ne va pas. Vous voyez, tout ça, c'est un équilibre. Donc voilà, c'est vraiment pour votre équilibre que je le dis, ce n'est pas une attaque envers vous-même, ce n'est même pas une attaque envers la personne euh, qui bénéficie finalement de ce soutien-là que vous lui apportez, mais je vous demande de réévaluer votre investissement. Vraiment, je vous le demande. Parce qu'à partir du moment où il y a ce profond déséquilibre que vous vous oubliez, je vous jure qu'il y a un problème. Et là, vous devez peut-être en parler. N'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à explorer ces choses. Euh, Observez de manière plus factuelle. Essayez de pouvoir être un peu plus cartésienne sur la situation. Et vous allez pouvoir y voir plus clair. Mais je vous conseille de pouvoir externaliser cela. Essayer de pouvoir demander de l'aide. C'est très important. Ensuite, cinquième conseil que je vous donne, c'est le fait de pouvoir être à l'aise. Alors là, je parle à ceux qui sont super déterminés. Non, je les appelle les déterminés, mais en fait, c'est ceux qui sont super, super, super têtus, d'accord? Les têtus, d'accord? Vous avez un très grand projet, un très grand rêve, un objectif à atteindre, et vous voulez l'atteindre. C'est ça ou rien. C'est superbe, c'est très bien. Mais sachez que établir des stratégies, plan A, plan B, plan C, vous avez le plan A, mais pensez au plan B, au plan C, au plan D. Ça ne fait pas de vous des lâches. Et ce n'est pas parce que vous faites des plans que ça vous dédouane de votre envie, votre capacité de pouvoir accomplir plan A. Je vous demande juste de faire preuve d'un peu plus de maturité. La vie est la vie, d'accord? When life is lifing, il faut que vous soyez en capacité de pouvoir être en mouvement. Le fait de pouvoir réfléchir, se poser et accepter de considérer plusieurs possibilités, cela vous permet aussi de savoir comment ne pas stagner, comment ne pas regresser. Parce que le plus important, c'est de faire preuve de sérendipité. Ça veut dire quoi? Vous, vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez et vous l'optimisez au max de manière à pouvoir atteindre l'objectif ou d'avancer à l'étape suivante. Vous devez juste avancer. Le but ici, c'est d'avancer, d'accord? Je suis très passionnée à propos de ça parce que le nombre de conversations que j'ai eues avec des individus butés, d'accord, vous êtes trop têtus. C'est ok d'être déterminé, c'est ok de savoir ce que vous voulez, mais après, on vous voit quand la vie agit, quand les choses arrivent, vous tombez dans la plus grande des dépressions. Et en fait, le but ici, c'est de vraiment vous dire que it's not that deep, d'accord? Des fois, il y a certaines choses qui peuvent être anticipées. Ça ne veut pas dire que vous avez raté quelque chose. C'est juste qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Il faut aussi apprendre à savoir comment vous pouvez passer d'un rond-point à l'autre, d'une intersection à l'autre. Vous devez avoir des intersections. Vous devez pouvoir vous roulez sur ce trajet, vous avez un trajet, et ce trajet-là, parfois, vous vous trompez. Ou des fois, vous n'avez pas à vous tromper, des fois, c'était nécessaire de pouvoir passer par cette étape-là pour que vous puissiez avoir une certaine maturité, un certain vécu, une certaine expérience, pour pouvoir être encore plus prêt, encore plus préparé lorsque vous atteindrez votre fameux rêve, votre fameux objectif, d'accord? S'il vous plaît, ne soyez pas buté. Faire un plan B ne vous rend pas lâche. Ça vous rend prêt, d'accord? It makes you ready. Ready, ok? Prepared. Ah là là, vous me fatiguez. Alors, bloc 2, la foi et la maturité spirituelle. Donc,
le sixième conseil, la sixième leçon que j'ai à vous donner, c'est le fait de pouvoir arrêter d'être surpris quand les choses deviennent dures dans votre vie de foi. Ne vous étonnez pas, d'accord? Dieu est là pour vous rendre plus fort, d'accord? C'est ok d'être vulnérable, mais personne, la Bible, ça n'a jamais été le plan de Dieu de vous rendre fragile, de vous laisser fragile, d'accord? Vous avez peut-être commencé avec un point A, mais le but c'est que vous arrivez au point B, ok? Et pour ça, vous devez vivre. Et vivre, ça viendra avec ces challenges. Et j'en profite aussi pour pouvoir en parler du fait d'une chose. Les malheurs de la vie, d'accord? J'aimerais que vous puissiez regarder la vie pour ce qu'elle est. Dieu est au contrôle de beaucoup de choses, c'est une vérité. Mais il faut aussi savoir que, en tant que chrétien, là je parle dans le contexte chrétien, voilà, je parle aux chrétiens. Vous savez très bien que dans le monde spirituel, il y a deux camps, d'accord? Et le côté qui est un peu moins bienveillant, ceux qui sont un peu plus malveillants, ils ne dorment pas, d'accord? Ils agissent aussi. Mais attention, je refuse que vous soyez ces chrétiens qui ont tendance à tout rejeter dans le monde spirituel. Non, en fait, il faut vraiment comprendre que vous pouvez être, vous devez aussi vous responsabiliser. Il y a des choses, il y a des patterns que vous continuez, que vous perpétuez. Et c'est ça qui vous met dans beaucoup de problèmes. Et par moments aussi, le choix de certaines personnes ne sont pas si intelligentes que ça. Ces choix-là ne sont pas intelligents, donc du coup, ça vous met dans des situations bizarres, d'accord? Il faut arrêter de blâmer certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Et je vous dis aussi une chose, c'est ok de pouvoir accepter le fait que oui, euh, la foi, ça va être un challenge, la vie va être un challenge, mais Dieu est là pour m'aider à me rendre plus fort, d'accord? Ça vous responsabilise et vous êtes un croyant intelligent. Si vous lisez la Bible, si vous vous rendez compte, la plupart du temps, la majorité, ce sont des remontrances, d'accord? Il y a beaucoup de paroles d'encouragement, mais je vous jure que si vous lisez toute la Bible, vous vous rendez bien compte que Dieu il est surtout là pour aider son peuple à évoluer, d'accord? Il évolue. Donc à un moment donné, arrêtez d'être surpris. Au lieu d'être surpris, dites-vous, en fait, partez du principe que c'est la vie, que ça va arriver, d'accord? Comment est-ce que vous pouvez être encore plus préparé? C'est ça le mindset que vous devez avoir. Vous devez être confiant, vous devez vous reposer sur Dieu. Mais attention à ne pas être, et je vais vous dire, ne faites pas preuve de malhonnêteté intellectuelle envers Dieu, s'il vous plaît. Non seulement ça vous rend stupide devant le ciel, mais en plus devant les autres êtres humains. Quand je regarde certains chrétiens, je me rends compte, mais purée, mais rien qu'en tant qu'être humain, est-ce que même votre logique, est-ce que vous entendez parler? Soyez adulte, d'accord? Soyez adulte, être adulte. Ayez cette analyse et cette capacité d'analyse et s'il vous plaît, faites preuve d'un peu plus d'honnêteté envers vous-même. Il y a certaines situations que vous pouvez éviter, je vous jure. Arrêtez de blâmer Dieu pour tous vos déboires. Ça ne marche pas comme ça. Et en plus, lui, Dieu, ce qu'il veut, c'est le meilleur pour vous. À chaque fois qu'il y a une situation, et je peux vous assurer que je compatis, des fois dans la vie, il y a des choses vraiment horribles qui se passent. C'est pas votre faute. Mais sachez aussi une chose, ce n'est pas non plus la faute de Dieu. D'accord? Et je sais que pour beaucoup de personnes, ce sujet-là peut être très difficile à entendre. Et c'est un sujet sensible, donc je ne vais pas continuer là-dedans, mais il faut savoir que vraiment, je vous exhorte à pouvoir comprendre une chose. Voilà, il y a une réalité dans laquelle nous sommes, et si vous êtes chrétien, vous savez que nous vivons dans un monde où il n'y a pas, il y a aussi une autre, il y a aussi... Ouf, on va essayer de bien parler français aujourd'hui. Il faut comprendre que si vous êtes conscient et vous êtes chrétien, vous savez aussi qu'il y a ce côté malveillant qui est là, et il agit, d'accord? Il agit. Dieu est souverain, mais si vous regardez la Bible, attention, cette souveraineté, elle agit, mais il y a aussi une autre réalité qui agit en même temps, donc c'est la guerre. Ça clash en fait. Et moi, ce que je vous demande de faire, c'est de regarder, ne pas blâmer Dieu, parce que ça, c'est ce que l'ennemi aurait aimé que vous fassiez. Mais là, aujourd'hui, ce que je vous demande de faire, c'est d'être vraiment conscient dans quelle réalité vous vivez. C'est la guerre, en fait, les gars. Donc, puisque c'est la guerre, il va falloir assumer le fait que oui, en temps de guerre, même si il y a des temps de repos, tant que... il va falloir se battre, les gars, d'accord? Donc, cette vie de foi, elle va être challengeante. Il y aura des choses à surmonter. Mais je vous assure que les choses deviennent plus faciles, non pas parce que la vie est plus facile, mais c'est parce que vous êtes plus fort, vous êtes plus intelligent, vous avez plus d'expérience, vous avez plus de résilience. Et vous êtes plus heureux. Et vous êtes en capacité aussi d'aider d'autres personnes. Ça, c'est la beauté de cette chose-là. Mais vous pouvez le faire grâce à Dieu, à travers Dieu. Mais vous devez bouger, vous devez être intelligent, vous devez vous lever, vous devez être...
Ça doit tourner là-dedans, ok? Vous ne pouvez pas être stupide. Vous pouvez pas être stupide, s'il vous plaît. Soyez des chrétiens intelligents. Ok. Septième point, le fait de pouvoir parler à Dieu. D'accord? Parler à Dieu, prier. C'est important de rester connecté. Et ce temps de méditation que vous avez aussi, ce moment de silence, ça vous permet aussi de pouvoir éviter des situations compliquées. D'accord? Arrêtez de tout compliquer. La plupart du temps, il y a beaucoup de problèmes que vous auriez pu éviter si vous avez juste pris le temps de vraiment vous poser et rester connecté à Dieu. Lisez votre Bible, ok? Priez, faites preuve de discernement, mais s'il vous plaît, prenez ce temps-là pour parler à Dieu. Huitième point, lisez la Bible, non pas pour être un bon chrétien, mais avoir vraiment une intention de comprendre quelque chose. Essayez de vraiment regarder avec un œil, un objectif de pouvoir connaître Dieu, pas les humains. D'accord. Je vous demande s'il vous plaît de pouvoir regarder au-delà des anecdotes, au-delà des bonnes paroles, de la philosophie, etc. Non. Essayez de pouvoir comprendre le cœur de Dieu. Et, je vous exhorte à faire ça parce que moi, c'est ce que j'ai commencé à faire aussi. Et ça a vraiment changé énormément de choses. Énormément de choses. Bien sûr, mon église y a aidé. Mais j'estime que ce qui est très important, c'est que vous gardiez cette démarche de pouvoir toujours demander à Dieu de vous donner les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser, pour comprendre, pour être disposé en fait à pouvoir l'écouter. Aussi, le neuvième point, donc huitième point, c'était le fait de pouvoir lire la Bible dans cette intention-là, de pouvoir connaître Dieu et ne pas se concentrer sur l'aspect humain. Euh, donc voilà, ne vous attardez pas alors aux erreurs humaines. Hein. Vraiment comprendre quel est le cœur de Dieu à travers cette situation-là que vous lisez. Et je vous dis une chose, la Bible, c'est une télé-réalité. Oh Seigneur, ce qui se passait dans l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, c'était... Voilà. En fait, chaque génération, on avait nos gens. Vraiment, je vous dis. Ah, ah, fallait s'accrocher, hein. Faut s'accrocher en tout cas. En tout cas, voilà. Neuvième point, restez connecté, d'accord? Restez connecté à Dieu même quand c'est le chaos total. Et je vous jure, en fait, même ce chaos-là, il est contrôlé. Il y a des moments où vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le moment où vous ne pouvez pas vous éloigner de Dieu. À partir du moment où vous vous êtes tenté de blâmer Dieu, de vous êtes tenté de vous éloigner de Dieu, c'est le moment où vous devez rester le plus connecté. Là, je parle aux chrétiens et je parle surtout aux chrétiens pratiquants qui sont en train littéralement de vivre ces choses. Mais je peux aussi tout à fait comprendre les personnes qui ont vécu leur vie de foi et qui tout simplement se positionnent et se disent ouais mais non, euh, this Christian thing is not for me. Et je pense que, et là je parle aussi aux chrétiens s'il vous plaît, ne jugez pas ces personnes-là et surtout faites preuve de compréhension aussi. Chaque personne a leur relation avec Dieu et aussi leur parcours. Et vous devez aussi accepter que votre parcours n'est pas celui des autres aussi. Donc respectez cela aussi. Mais pour ceux qui sont en plein dedans, moi en tout cas le conseil que je puisse vous donner, c'est que ces tendances-là, on a tendance à vraiment s'éloigner de la parole, moins prier. S'il vous plaît, là c'est le moment de parler français. C'est le moment de vraiment vous dire, non Dieu aujourd'hui c'est aujourd'hui, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de parler à Dieu, d'accord? Avec respect. Il y en a, ça agresse Dieu. Hein. Ah, c'est pas des... Je sais pas, il y a un... J'ai entendu ça un jour en cours. Voilà, c'était... je sais pas, c'était dans ma promo. Et voilà quoi, on était entre potes et tout. Et je sais pas s'il y avait un chrétien dans le groupe qui exprimait, ouais, moi Dieu, je lui parle comme ça, je lui donne des ordres. Il doit... Je me dis, mais c'est bien d'être confiant et savoir ce que tu te demandes. Mais s'il vous plaît, cette attitude du fait de pouvoir gronder Dieu, limite, arrêtez. Mais arrêtez. Vous pensez que c'est votre ami? Arrêtez. C'est Dieu quand même. C'est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers. À un moment donné, calmez-vous. D'accord? Parlez. Utilisez vos mots. Cette histoire de pouvoir gronder Dieu, mais vous prenez pour qui? Réellement. Ok, non, blague à part. Donc ça, c'était le huitième. Restez connectés. Dixième conseil que je voulais aussi vous donner, c'est de pouvoir accepter de tomber. C'est ok. Ce qui compte, c'est ce que vous faites après. Le onzième conseil que je peux vous donner aussi, c'est le fait de pouvoir lâcher prise. D'accord? C'est toujours dans la vie de foi, c'est toujours la même chose que je vous demande, mais dans ce même contexte-là, apprenez à lâcher prise. Let it go, let it go, let it go.
Please, let it go. S'il vous plaît, lâchez prise, c'est important. La plupart d'entre vous, vous avez même tendance à vouloir demander, vous demandez quelque chose à Dieu, et quand vous regardez votre situation, clairement il répond à vos prières. Mais parce que vous refusez de lâcher prise, mon Dieu, qu'est-ce que vous compliquez les choses. Lâchez prise, s'il vous plaît. Faites preuve d'un peu plus d'agilité, d'accord? Soyez conscient, observez les choses et saisissez les opportunités que Dieu vous accorde, d'accord? Ok, on passe à la troisième catégorie, la connaissance de soi, la gestion des émotions et voilà, tout ce qui est mental aussi. Le 12e conseil que je voulais vous donner, c'était le fait de pouvoir comprendre que ce que vous ressentez, c'est valide, d'accord? Et même quand ce n'est pas forcément rationnel, vous avez énormément de pensées qui vous traversent l'esprit par jour, euh, c'est ok. Donnez-vous la permission de ressentir ces choses et de comprendre qu'elles ne sortent pas de nulle part non plus. Elles sont valides. Et quand vous apprenez à étudier vos émotions, apprenez quand même à vous détacher. Hein. C'est pas tout ce qui passe par la tête ne vous définit pas forcément. Soyons clairs là-dessus. Mais c'est important de ne pas les ignorer non plus et de vraiment faire en sorte de leur donner de l'espace. C'est-à-dire, je ne vous demande pas de les laisser vous contrôler. Je vous demande juste de pouvoir les conscientiser. Faites en sorte de pouvoir, un truc concret, hein, par exemple, vous asseoir, vous vous timez pendant peut-être 5 minutes, vous dessinez un grand bol ou quelque chose sur une feuille blanche, et pendant 5 minutes, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Vous avez une visualisation de tout ce qui vous est passé par la tête. Et là, vous vous rendez compte que, ah oui, mais c'est vrai que ça me tracasse. Je me sens comme ça par rapport à telle situation. C'est un truc aussi simple, mais des fois, juste prenez une pause dans la journée et faites en sorte de pouvoir coucher ça sur papier. Ça, c'est vraiment un conseil que j'ai eu. Euh, voilà, c'était à l'église. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Je l'applique depuis 5 ans, je vous jure. Euh, Plus les années passent, plus ma capacité... En fait, j'arrive à mieux me connaître. Et surtout, vous développez une plus grande intelligence émotionnelle aussi, parce que vous arrivez à associer ce qui déclenche certaines émotions. Et voilà, comme ça, quand il y a des émotions qui deviennent des sentiments, donc c'est un peu plus ancré, vous savez à peu près d'où ça vient. Et je trouve que c'est cool de pouvoir tracer ces origines-là. Ok, donc 13e conseil que je peux vous donner, pardon, on va parler français aujourd'hui, c'est pouvoir comprendre qu'une émotion, elle est temporaire, comme bon, on y vient, et un sentiment, ça s'installe si on laisse traîner. En fait, en réalité, c'est humain d'avoir des sentiments sur plusieurs choses, mais il faut savoir qu'il y a certains sentiments qui ne sont pas toujours positifs et bénéfiques pour nous. Donc quand vous ressentez une émotion, c'est tout à fait naturel. D'ailleurs, c'est physiologique, c'est pas toujours rationnel, mais sachez que c'est un réflexe, c'est une réponse. Vous pouvez apprendre à gérer et conscientiser ces choses-là pour pouvoir améliorer le type de réponse que vous donnez à certaines situations. Par contre, il faut faire en sorte de ne pas laisser traîner certaines choses. Et quand vous laissez traîner, ça peut devenir un sentiment. Voilà, on va pas rentrer dans les détails parce que bon, déjà cette vidéo est déjà assez longue, mais j'aimerais juste que vous puissiez prendre le temps de pouvoir vous documenter, vous renseigner sur ces sujets-là pour éviter que vous puissiez tout simplement être en incompréhension et détachement total vis-à-vis de vous-même. C'est très dangereux. 14e, pardon, s'il vous plaît, apprenez à documenter votre vie. Tout à l'heure, je parlais du fait que je tenais un journal, c'est très important. Tenez un journal. Peu importe la forme, ça peut être sous forme vidéo, écrite, audio, artistique, ça peut être des dessins, peu importe. S'il vous plaît, gardez une trace de votre vie. C'est important. Même si elle n'est pas glorieuse selon vos critères, même si c'est moche, essayez de, s'il vous plaît, pouvoir l'extérioriser. C'est très important. Il y aura aussi une vidéo à ce sujet-là. N'hésitez pas à pouvoir commenter sur s'il y a des points que vous voulez que je creuse un peu plus. On va essayer d'aller jusqu'à 28, jusqu'à mes 28 conseils. Donc le 15e conseil, c'est le fait de comprendre qu'il faut vous exprimer. Il faut savoir que là, je parle à une autre catégorie de personnes. Ça diffère par rapport à ce que je disais plus haut. Apprenez à vous exprimer parce que le silence, ça ne protège personne. En fait, ça frustre. Ça frustre les personnes qui ne savent pas ce qu'elles ne savent pas à votre sujet et ça vous frustre vous-même. Donc, s'il vous plaît, apprenez à vous exprimer.
c'est important. Faites preuve de courage, exprimez-vous. Par contre, il y a des formes à prendre, d'accord? C'est très important de pouvoir prendre soin aussi de la forme de ce que vous allez transmettre à l'autre. C'est important. Mais c'est important aussi d'avoir cette démarche de vous dire que vous devez vous exprimer en fait. C'est pas une option. C'est important que vous puissiez apprendre et développer cette capacité-là. 16e, ça se dit ça? 16e. Ok. 16e point. Euh, il faut apprendre à vous connaître. Comme si votre vie en dépendait. C'est très important. En fait, la chose la plus difficile sur cette terre à faire, c'est apprendre à se connaître soi-même. Réellement. Et je vous en... Je veux vous dire, franchement, ça doit être votre plus grande priorité, apprendre à vous connaître. Parce que ça va littéralement définir votre vie en fait. Vous voyez? Ça va littéralement définir votre rapport à vous-même, votre rapport avec les autres. Et puisque nous sommes nous sommes une espèce sociale en fait. Nous vivons en société. Votre futur va être déterminé par votre capacité à vous connaître et prendre des décisions qui sont en adéquation avec... En fait, si vous ne vous connaissez pas, littéralement vous tirez une balle dans le pied. Apprenez à vous connaître pour savoir littéralement connaître vos limites, mais aussi connaître les limites à dépasser. Ce n'est pas une perte de temps. Et je vais essayer, en fonction des points que vous voulez que je puisse développer dans des prochaines vidéos, n'hésitez pas à commenter avec un numéro, par exemple 16e point, 17e point, 13e point, voilà. Essayez de pouvoir préciser quel sujet vous voulez que je traite en premier. Ok, donc 17e point, c'est pas toujours à vous de sauver tout le monde, d'accord? C'est très important. Des fois, vous pouvez juste compatir pour les croyants, prier pour ces personnes, mais sincèrement, vous pouvez pas sauver tout le monde. Acceptez cela, d'accord? Et c'est pas toujours à vous de le faire. C'est très important. Ça, je me parle à moi-même, parce que j'ai tendance à vouloir faire ça. Et 18e point, it's not that deep. It's not that deep. C'est pas si grave, en fait, d'accord? Vraiment. Bon, là, c'est très général. Je vous demande de vraiment évaluer la plupart des problèmes que vous avez et s'il vous plaît, relativiser. Là, c'est pas du positivisme que je vous demande d'appliquer. Je vous demande d'être factuel. Il y a beaucoup de situations. En vrai, si on se pose et on regarde les choses et qu'on les compare par rapport à vos objectifs, par rapport à évidemment l'impact de ces soucis que vous vous créez ou voilà que vous subissez. Alors des fois, vous ne demandez pas les soucis, mais ils viennent à vous, d'accord? Mais s'il vous plaît, regardez, tout est une question aussi de perspective. Il y a beaucoup de choses euh, euh, auxquelles vous accordez trop d'importance. Beaucoup trop. S'il vous plaît, arrêtez de tout. Ne prenez pas tout personnellement et s'il vous plaît, arrêtez aussi de pouvoir accorder trop d'importance. Il y a des choses qui ne méritent pas ce niveau de stress ni d'importance que vous accordez. Ce n'est pas possible. Les gars, il faut qu'on arrête. Il faut littéralement poser le stylo. Posez-vous, respirez un bon coup. Buvez votre verre d'eau, s'il vous plaît. Mais réévaluez certaines choses dans votre vie en fait. It's not that deep. Ok? Ok. Voilà. Ok, quatrième catégorie, on y est presque. Tout ce qui est en rapport avec la discipline, le corps, la santé, l'hygiène de vie. Ok. 19e point. Dors tôt. D'accord? Dormez tôt. Là, je me parle. Vous savez que bon, la plupart des vidéos que j'ai postées et que j'ai filmées, c'est toujours aux alentours des 2h, 3h du matin. Et je sais pas pourquoi je continue à être dans cette dynamique. Aujourd'hui, je vous promets, là, il est 3h54 du matin. Qu'est-ce que je fais encore debout? Qu'est-ce que je fais encore debout? Ouh! Ouais. Essayons de dormir, d'accord? À mon 29e anniversaire, je veux réapprendre à dormir tôt. C'est important. S'il vous plaît. Dormez tôt. Après, dans mon cas, c'est vrai que la plupart du temps, j'arrive à dormir quand même. C'est à dormir tôt pour moi, c'est ne pas faire ce que je fais là, littéralement. Mais ça, c'est vraiment quand j'ai quelque chose en tête et j'ai envie de le faire. Mais la plupart du temps, je sais qu'il y a il y a vraiment des personnes qui ont du mal à pouvoir tenir un sommeil sain, à avoir un rythme de sommeil assez sain. Pourquoi? Parce que bah, là, des fois, il faut vous rendre compte qu'il peut y avoir des causes pathologiques derrière. Ça peut être pathologique. Euh, vous devez consulter. Prenez soin de votre santé. Faites en sorte de pouvoir vous renseigner sur ce qui pourrait affecter votre sommeil.
Des fois, c'est votre environnement, ça je l'entends. Mais faites en sorte de pouvoir prioriser votre sommeil, ce n'est pas quelque chose à négliger. Ok, le 20e conseil que j'ai à donner, c'est le fait de pouvoir boire de l'eau. Drink your water, d'accord? Buvez votre eau, s'il vous plaît. Mangez mieux. Il y a beaucoup de problèmes que vous allez éviter comme ça, sincèrement. Vaut mieux prévenir que guérir. Buvez beaucoup d'eau et mangez bien, ou du moins, s'il vous plaît, mangez mieux. Commencez déjà par ça, mangez mieux. Ok, 21e conseil. Faut comprendre que votre corps, c'est pas un véhicule en fait. D'accord. Je vais parler autrement. Peut-être, ok, c'est votre véhicule, parce que la plupart d'entre vous, vous prenez soin de votre voiture. D'accord? En fait, je voulais partir du principe que vous n'êtes pas un objet, donc vous n'avez pas à vous maltraiter lorsque vous ne remplissez pas votre fonction. C'est-à-dire que la plupart du temps, j'ai l'impression que certaines personnes vivent pour leur projet. Et ils vont être très durs avec eux-mêmes, mais de manière un peu à outrance. Des fois, quand votre corps vous lâche, c'est que vous avez fait beaucoup trop de... Vous avez dépassé vos limites. À un moment donné, il faut que vous laissiez votre corps se reposer. Je parle aux sportifs. Par exemple, moi, euh, la période où je dansais de manière très intense, je faisais aussi partie d'un crew et je faisais en sorte de pouvoir toujours venir en ayant mieux fait que la veille. Et c'était, je vous jure, à un moment donné, je me souviens qu'il y avait une période, je dansais tous les jours, sans laisser le temps à mon corps de récupérer. Et je vous jure, aujourd'hui, j'en paye le prix. Hein. Là, je suis en rééducation parce que je n'ai pas... Parce que justement, le seuil de douleur, j'ai appris à dépasser un seuil de douleur. En fait, il faut vous rendre compte que je sais que ce n'est pas... Vous ne le faites pas exprès, ou des fois, même, vous normalisez certaines choses. Mais il faut comprendre une chose, votre corps est précieux, d'accord? Et aussi, de la même manière que certaines personnes prennent soin de leur voiture, de leur véhicule, bah en fait, gardez votre corps aussi en état. Parce que si votre véhicule est complètement pété, à un moment donné, il peut plus rouler, d'accord? Pareil pour vous. À un moment donné, il faut que vous preniez soin de votre corps, mais aussi de votre santé mentale aussi. C'est très important. Ce qui m'amène à mon 22e conseil, le fait de pouvoir prendre soin de vous. Faites votre self-care, guys, ok? C'est important. Le self-care, c'est pas du luxe. C'est pas un luxe, d'accord? C'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est le respect de soi, là, d'accord? Le fait de pouvoir prendre soin de vous, c'est le minimum syndical. Faites en sorte de ne pas ignorer ou minimiser l'importance du fait de pouvoir prendre un peu de temps pour vous. Je vous parle, hein. D'accord? Je sais que ça a tendance à être le genre de conseil que vous ignorez, mais si vous ne le faites pas, vous le regretterez. Vraiment. Catégorie 5, la dernière, tout ce qui est en rapport avec le fait de pouvoir instiller un peu de sagesse, ou peut-être raviver cette âme sage en vous, d'accord? Ou accroître cette sagesse en vous, le fait de pouvoir faire preuve de détachement et voilà, lâcher prise, faire preuve de détachement et d'avoir une vision beaucoup plus claire des choses. Donc le 23e conseil que je veux vous donner, s'il vous plaît, ça rejoint un peu ce que je disais un peu plus haut, c'est que vous n'êtes pas un outil, d'accord? Vous êtes une âme précieuse. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte de pouvoir agir avec un peu plus d'attention. Faites attention avec vous, d'accord? Vous êtes quelque chose de très rare, précieux. Et faites en sorte du fait que si vous voulez vous améliorer, faire des mises à jour, procédez avec douceur. Procédez avec une... Soyez méthodique, d'accord? Soyez factuel. Essayez de pouvoir faire en sorte que ce que vous faites à vous-même vous soit bénéfique. Si vous devez vous améliorer, faites en sorte que ce que la routine que vous établissez, certes ça va être discipliné, j'y crois, il faut être discipliné. Peu importe ce que vous voulez obtenir, c'est très important de savoir vous faire violence, de pouvoir être discipliné. Sauf que, il y en a, je sais, et surtout ma génération, oh la génération Z, on aime trop ça, on en fait trop. On en fait trop et on en demande beaucoup trop. S'il vous plaît, sachez que vous n'êtes pas obligé de sauver le monde à 20 ans. Et voilà, du coup, pour ceux qui ne savent pas, du coup, les 97, du coup, bah, on ouvre le bal. La génération Z commence avec nous, d'accord, ok.
Bah du coup, aujourd'hui, on se rend compte que la plupart de nous, la génération Z, on approche la trentaine. Et je vous jure, la plupart, je les vois, ils se rendent pas compte, on est beaucoup trop dur envers nous-mêmes. On a accompli des choses de malade. On s'est mis beaucoup trop la pression sur beaucoup de choses aussi. Et on se donne pas assez. We don't give ourselves enough credit. Là, en fait, on se donne pas assez de reconnaissance pour ce qu'on fait. Je parle à ceux qui sont trop durs avec eux-mêmes, d'accord? On repose le contexte, d'accord? Pour ceux qui ont tendance à être beaucoup trop durs avec eux-mêmes, s'il vous plaît, comprenez que vous êtes précieux. Vous possédez une âme en fait, d'accord? Donc faites en sorte de pouvoir aussi en prendre soin. Nourrissez-vous, nourrissez votre âme et faites en sorte de pouvoir. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, d'accord? Quand je parle de votre âme, c'est votre conscience. Faites en sorte de pouvoir vous faire du bien, non pas juste physiquement, mais mentalement aussi. Nourrissez-vous de choses positives, d'accord? Faites en sorte de pouvoir respirer. Donnez-vous cette respiration mentale. Faites en sorte de pouvoir vous faire du bien. Et pour ceux qui vivent une vie de foi, pour ceux qui cultivent en fait finalement cette relation-là, ceux qui sont chrétiens par exemple, faites en sorte de pouvoir vous nourrir spirituellement aussi, d'accord? Et d'être plus clément envers vous-même. Attention, je parle à ceux qui sont trop durs avec eux, je parle pas de ceux qui sont beaucoup trop complaisants, d'accord? Vous n'êtes pas concernés par ce conseil. Ceux qui sont trop complaisants auraient besoin peut-être un peu plus de nudge, hein, d'accord? Il faut y aller quand même hein, dans la vie. Ok, tout est une question d'équilibre, je le répète. Ok, 24e point. Accepte que certaines personnes ne sont que de passage. D'accord, c'est très important parce que je pense que c'est important de pouvoir vous rendre compte que vous pouvez, s'il vous plaît, soyez très 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 reconnaissant pour ce que ces personnes-là vous ont appris. Et juste accepter que des fois dans la vie, en fonction des situations, de votre contexte de vie, leur contexte, vous êtes des fois amené à vous séparer, d'accord? Ou par moments, vous allez retrouver cette personne, mais un peu plus tard. Et ça peut être amical, familial, romantique pour certains. Il faut savoir laisser les gens tracer leur route, d'accord? Parce que vous avez aussi votre propre chemin à faire. Certaines personnes sont de passage. C'est ok, d'accord? Soyez pas trop triste. Ou ne soyez pas en colère ou ne soyez pas frustré. Acceptez. Ça va vous faire du bien de lâcher prise sur certaines choses. Ok, 25e point. Assumez ce que vous aimez en fait. Parce que, en fait, je me rends compte. Et là, par contre, cette vidéo peut pas être très longue, mais je vais faire une vidéo là-dessus. Euh, alors, des fois, là je parle par exemple pour les animés. Et là, tout ce qui est subculture, cosplaying, tout ça. En fait, j'ai l'impression que, et même par rapport au fait de pouvoir aimer, apprécier, avoir un certain intérêt pour la culture asiatique, je parle surtout pour le contexte des personnes de ma génération, surtout d'origine, voilà, africaine, française, dans des contextes un peu européens. C'était pas toujours cool, hein, de pouvoir suivre les dramas japonais, taïwanais. Bon, coréen, à l'époque, c'était pas aussi développé. Hein. Donc, il faut vraiment vous rendre compte qu'à l'époque, c'était pas aussi. Voilà, c'était pas le même contexte, d'accord? Et même la musique, c'était pas la même chose. Mais pour ceux d'entre nous, voilà, je dis, moi, j'avoue, en disant les termes, pas que je me cachais, mais j'étais discrète quand même. Pareil pour les animés. Bon, là-dessus, j'ai toujours été assez très, très vocale, j'assumais ça jusqu'au bout. Parce que j'ai jamais trouvé ça honteux. Mais je savais que j'étais consciente du fait que c'était pas forcément très valorisé, d'accord? Et ça pouvait être vu comme étant quelque chose de très enfantin. Mais je vous promets une chose, ça je vais en faire toute une vidéo, toute une série s'il le faut. Je vous promets par A plus B, les animés c'est quelque chose de très constructif. Le monde du manga, de l'animation, je vous promets, c'est pas que pour les enfants. Et il y a des œuvres, ah, pour une autre vidéo, pour une autre série, for another day. Tout ça pour vous dire, assumez ce que vous aimez parce que de toute façon c'est cool, ça a de la valeur et n'attendez pas à ce que ça devienne trendy, que ça devienne tendance pour que vous puissiez l'assumer. C'est cool d'avoir une passion, c'est cool d'aimer quelque chose de pas très mainstream. Assumez, c'est une bonne chose. Juste, il faut avoir un contexte. Voilà, là je parle aux personnes qui sont un peu trop passionnées. Si vous êtes passionné, c'est bien.
Sachez juste que vous êtes dans un contexte sociétal où des fois, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, il y a surtout un vocabulaire. Faut aussi savoir communiquer avec des personnes qui ne sont pas forcément dans votre monde, d'accord? Voilà. Je l'ai beaucoup vu, je l'ai beaucoup observé. Ça va vous aider. Mais là, du coup, là, c'est un autre sujet. Mais concrètement, pour les personnes qui ont ne serait-ce que du mal à pouvoir assumer ce qu'ils aiment déjà, s'il vous plaît, it's okay. Live your life. D'accord? Ok, 26e point. Il faut vraiment vous mettre en valeur. C'est pas superficiel. Je l'ai observé tellement de fois, s'il vous plaît. C'est. En fait, ne dites pas que c'est superficiel. Et ça, je l'ai tellement entendu. J'ai entendu tellement de fois. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui accorde énormément d'importance à l'apparence. Mais pas juste l'apparence, pouvoir prendre soin de moi. C'est clair que je ferai une vidéo là-dessus parce que je sais qu'il y a plusieurs extrêmes aussi, et je peux l'entendre. Euh, Par contre, le fait de pouvoir savoir se mettre en valeur, prendre soin de soi, c'est aussi une forme d'amour en fait pour vous-même. Vous vous respectez. S'il vous plaît, ne dites pas que c'est superficiel parce que aujourd'hui, le fait de pouvoir être confortable dans votre peau, mais aussi pouvoir prendre soin, optimiser, pas juste optimiser, mais juste valoriser ce qui vous a été donné naturellement, c'est c'est tout simplement magnifique. C'est tout simple. En fait, je me dis, il n'y a pas mieux. Qui voudrait pas ça? C'est un conseil que je vous donne. Prendre soin de vous, ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est aussi essentiel que cultiver ce que vous avez aussi à l'intérieur. L'extérieur est tout aussi important. Oui, je suis désolée, je vous le dis. C'est tout aussi important. Arrêtez de vous cacher derrière cette malhonnêteté intellectuelle. Prenez soin de vous. Peu importe, et moi après je ferai une autre vidéo là-dessus. Peu importe votre taille, votre poids et avec ce que vous avez. Je vous demande juste de faire en sorte de faire du mieux avec ce que vous faites du mieux de ce que vous pouvez avec ce que vous avez, mais ne minimisez pas l'importance de prendre soin de vous. Et prendre soin de vous, c'est pas c'est un truc aussi simple que pouvoir faire du sport et bien manger. C'est important. C'est aussi important que pouvoir accorder du temps pour vous. Avoir une hygiène de vie, un cadre, c'est important. C'est important de pouvoir étudier votre morphologie, savoir ce qui vous va. Oui, c'est important de savoir s'habiller. C'est important de savoir quoi faire avec vos cheveux si vous en avez. Si vous en avez. Voilà, vous avez aussi un visage. Ça, voilà, les soins pour la peau, ce n'est pas superficiel. Apprenez à hydrater votre peau, à l'exfolier, à prendre. Voilà, la crème solaire. Apprenez, apprenez à prendre soin de vous s'il vous plaît, j'ai plus les mots. C'est essentiel. 26e point, ça c'était le 26e point. 27e point, soyez discipliné, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais pas têtu, pas buté. Vous pouvez être déterminé, soyez déterminé, je vous l'entends, mais être têtu vous perdra. Je vous le dis, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et toute personne aujourd'hui qui font preuve de beaucoup trop d'assurance, et attention, faut que je fasse attention à ce que je dis, dans le sens où, ici, je vous demande de pouvoir faire preuve d'agilité, voilà. Être têtu vous rend bête. C'est stupide. Non, disons les termes, c'est stupide. Être agile et déterminé, savoir ce que vous voulez, être discipliné, ok, je dis oui à tout ça, il n'y a pas de sujet. Mais il y a des personnes qui confondent le fait d'être tout simplement borné, têtu, buté. C'est pas toujours des qualités en fait. Il faut vous rendre compte de ça. Oh, donc ok, ça devait sortir. 28. 28 voilà, le 28e point. Il faut juste accepter le fait que la vie est tout simplement un chemin. Ce n'est pas une compétition. Vous devez juste faire en sorte de pouvoir marcher sur ce chemin-là, d'accord? Il y a des moments où il faut que vous sprintiez, il y a des moments où faut se balader, il faut marcher. Mais vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas et vous êtes exactement là où vous devez être. Dites-vous ça. C'est vraiment le conseil que je vais vous donner, surtout pour ma génération. Mais j'ai surtout envie de parler à mes aïeux. Votre vie, elle est tellement riche en instructions. Et franchement, elle vaut la peine d'être vécue. Peu importe votre âge aujourd'hui, s'il vous plaît, valorisez le temps que vous avez dans le présent pour pouvoir vivre votre vie.
vivez la vie, d'accord? Ne vous contentez pas de survivre. Survivre, c'est pour un temps. Mais vivez. Vivre, c'est pas le fait de pouvoir être toujours confortable, c'est juste le fait de... Soyez animé par quelque chose. Et à la limite, ça peut être aussi simple que chaque jour que vous vivez, appréciez-le. Appréciez votre travail, appréciez ce que vous mangez, appréciez votre cadre de vie, appréciez ce que vous aimez. Soyez présent, appréciez le moment présent. Pour ceux qui ont un objectif, s'il vous plaît, vivez l'objectif. Vivez votre rêve en fait. Et si vous devez faire preuve d'ajustement, c'est tout à fait normal de faire preuve d'ajustement en fait. Vous devez faire en sorte de pouvoir assumer aussi vos responsabilités et la réalité de la vie, je l'entends, mais n'ayez pas peur non plus, ne vous cachez pas derrière ces choses. Juste, vous devez juste faire en sorte de vous organiser de telle sorte que vous puissiez aussi investir dans ce que vous voulez faire. Ainsi petit soit-il, au moins 0,01% c'est mieux que 0%. D'accord? Donc voilà, donc c'était mes 28 conseils qui étaient à l'image aussi des 28 ans de vie que j'ai vécu sur cette... Bon, non, 27 ans de vie que j'ai vécu sur cette terre. Et là, je commence ma 28e année de vie. Donc on va faire les choses correctement. Si t'es encore là jusqu'au bout de cette vidéo, t'es une légende. Franchement, merci. Et je vais te dire un truc. Là, rien qu'en regardant cette vidéo ou même en écoutant cette vidéo, tu t'es nourri en fait, ok? Tu t'es nourri émotionnellement, mentalement, spirituellement, et tu es en train de grandir. Je sais que ça peut pas être... Je sais pas par quoi vous passez en ce moment, je sais pas par quoi tu passes en ce moment, mais sache que il faut vraiment que tu sois vraiment conscient du fait que même ça, ce qui t'arrive, ça te permettra de grandir et tu es en train de grandir, tu es en train d'évoluer. Et rien que pour ça, ben, tu mérites des fois qu'on te dise bravo, d'accord? Continue comme ça. Respire un bon coup. Bois ton eau. Mind your business. Mind your business. Et avance. Avance. Et voilà. Et voilà. Et aussi à moi-même, si je regarde cette vidéo, joyeux anniversaire. Bon, moi c'était le 27 mai, hein, mais euh, là je ressors d'une soirée avec des amis de mon église et tout. Et c'était super. En fait, elle a tout organisé. Oh, j'étais... Shout out to you, Stacy. Vraiment, t'es un amour, franchement. On a aussi fêté avec 3 autres personnes qui sont nées à peu près dans la même période aussi. Et franchement, shout out to you, Hilary, aussi. Donc, du coup, on l'a fêté aussi ensemble avec un autre pote. Et on était vraiment... J'ai trop aimé. C'était vraiment une trop belle soirée. Et juste le fait qu'ils s'est tenu à l'organiser et vraiment qu'on se retrouve et tout, j'étais trop contente. Là encore, je vais aussi vlogger euh, ce que j'ai organisé pour mon anniversaire. On a juste décalé pour que tout le monde puisse se donner le temps de se retrouver. Mais pour mon 28e anniversaire, du coup, j'ai aussi décalé ça pour ce... Je vais aller du coup à la tête dans les nuages. Donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu un genre une aire de jeu arcade, mais aussi il y a certains jeux de simulation. C'est vraiment très fun. Et ensuite, on va manger dans un restaurant chic japonais à volonté euh, au niveau de Paris, près de la Tour Eiffel. Et franchement, shout out to you, Gloire. Vraiment, je suis très reconnaissante. Je suis très reconnaissante pour ces personnes magnifiques dans ma vie. Et je me dis que vraiment, merci. Parce que, ouais, non, c'est cool d'être bien entourée et c'est aussi bien de pouvoir euh, l'exprimer aussi. Et voilà, joyeux anniversaire à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire. Et voilà. Et s'il vous plaît, euh, n'hésitez pas à pouvoir faire des retours sur ce qui vous a le plus marqué, quelle leçon vous a le plus marqué. Dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide l'algorithme à pouvoir recommander cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ce qui est dit dedans. Vous pouvez aussi l'envoyer à des proches, une amie. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas, sur YouTube, vous devez, n'hésitez si vous en voulez plus de ce genre de contenu, vous pouvez vous abonner et faire en sorte aussi de pouvoir sélectionner la cloche. Parce que cette cloche vous permet aussi de savoir quel genre de notification et quelle fréquence vous voulez recevoir en fait des news sur le fait que je poste d'autres vidéos. Donc voilà, ça peut être toutes ou voilà, etc. Moi je vous conseille de cocher toutes, d'accord? Comme ça vous ne manquez aucune de vidéos qui sortent. Donc voilà,
J'espère que même si c'était long, je suis très consciente du fait que voilà, c'est pas tout le monde qui ont tendance à regarder de très longues vidéos, mais je tenais à la filmer pour les vétérans, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de ces 1 heure. Merci et à la prochaine. Bye!